Lewis Hamilton traverse actuellement l'une des phases les plus défis de sa carrière en sport automobile, et les difficultés rencontrées chez Ferrari sont loin d'atteindre une solution définitive. Après l'étape du Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde a de nouveau exprimé son mécontentement concernant les caractéristiques du modèle de l'équipe italienne, décrivant la machine comme extrêmement compliquée à piloter. L'icône britannique pourrait-elle traverser la période d'adaptation la plus difficile de tout son parcours en Formule 1? Et encore plus pertinent, Ferrari fournit-elle vraiment les ressources adéquates pour qu'Hamilton retourne à son niveau de performance optimale? Le scénario impliquant Hamilton au sein de l'équipe italienne s'est révélé être une énigme complexe pour les passionnés de sport automobile. Nous avons atteint le milieu de la saison 2025 avec 12 courses déjà terminées et le concurrent britannique n'a toujours pas trouvé la configuration qui l'a distingué pendant tant de saisons. À Silverstone, le circuit où Hamilton a accumulé 9 victoires au cours de sa carrière, plus que tout autre pilote sur un circuit spécifique, il n'a obtenu que la 4e place, égalant sa meilleure performance dominicale de cette saison. Bien qu'ayant interrompu une série de 4 courses où il était dépassé par son coéquipier Charles Leclerc, la performance reste bien en dessous des attentes qui entourent l'un des plus grands noms de l'histoire du sport. Ce qui rend la situation encore plus curieuse, c'est que Hamilton a démontré de la vitesse pendant les séances d'essais libres et a même réussi à surpasser Leclerc en qualification pour la 3e fois en 4 étapes récentes. Le samedi à Silverstone, le pilote britannique se battait pour la pole position jusqu'à ce qu'il commette une erreur dans le secteur final de la 3e session de qualification, ce qui l'a fait chuter à la 5e position, restant à seulement 2 dixièmes de la pole et 1 dixième de la 2e place. Cela montre que le potentiel existe, mais un élément crucial empêche l'extraction maximale de performance dans les moments décisifs. Et la question s'approfondit, car les déclarations d'Hamilton après la course révèlent une insatisfaction intense qui transcende un simple week-end décevant. Le septuple champion a été catégorique dans sa déclaration que la machine italienne représente la voiture la plus compliquée qu'il ait pilotée à Silverstone ces dernières années. Considérant que nous parlons d'un pilote qui a participé à plus de 500 courses de Formule 1 et qui connaît chaque virage de Silverstone comme peu d'autres, cette déclaration porte un poids considérable. Hamilton a rapporté qu'il a eu d'énormes difficultés à maintenir le rythme, que les composés se sont détériorés drastiquement et que la machine était incroyablement complexe à piloter, particulièrement dans les conditions de piste humides. La complication est encore plus significative qu'elle n'apparaît, car Hamilton a reconnu que c'était seulement la 2e occasion où il a piloté la Ferrari sous la pluie. Et l'expérience était extrêmement ardue. Selon ses propres déclarations, il ne peut même pas décrire à quel point il était difficile de conduire la voiture dans ces circonstances. La machine italienne ne s'adapte tout simplement pas adéquatement aux conditions humides, un aspect qui pourrait être décisif dans plusieurs étapes de la saison. Même quand la piste a commencé à sécher à la fin de la course, Hamilton a continué à faire des erreurs, sortant de la trajectoire idéale et montrant que le manque de confiance dans la voiture persiste indépendamment des conditions météorologiques. Le panorama devient encore plus préoccupant quand nous examinons le contexte général de la saison. Hamilton occupe actuellement la 6e place du championnat des pilotes avec 103 points, 16 en dessous de son partenaire Leclerc. Pour un concurrent du calibre d'Hamilton, être derrière son coéquipier par une marge considérable est quelque chose qui cause certainement de l'inconfort. Ferrari, d'autre part, maintient la 2e position du championnat des constructeurs, mais cela est principalement dû au revers subi par Mercedes avec les débuts modestes d'Andrea Kimi Antonelli et l'effondrement complet de la 2e voiture de Red Bull qui n'a obtenu que 7 points pendant toute la saison. Mais ce qui attire vraiment l'attention dans les déclarations d'Hamilton, c'est son intérêt à dialoguer avec les personnes responsables de la conception de la voiture pour comprendre des aspects spécifiques de la machine italienne que, selon lui, personne d'autre ne peut évaluer. Cela indique qu'il existe des particularités exclusives dans le concept de Ferrari qui génèrent des problèmes de conduite qui vont au-delà des ajustements conventionnels de configuration. Hamilton, avec toute son expérience,
identifie des problèmes fondamentaux dans le concept de la voiture qui pourraient exiger des altérations plus substantielles que de simples modifications aérodynamiques ou de suspension. Quand on lui a demandé ce qu'il aimerait obtenir de Ferrari pour le reste de la saison, Hamilton a été assez précis dans ses demandes. Il souhaite un équilibre cohérent, une voiture qui prend les virages à basse vitesse et une plus grande stabilité générale. Ce sont des caractéristiques essentielles que tout pilote de Formule 1 attend de sa machine, mais qui semblent manquer dans la configuration actuelle de Ferrari. La contradiction était qu'Hamilton a mentionné que l'équipe montre toujours de bonnes performances dans les essais libres, maintenant de bonnes positions, mais ne peut pas extraire tout le potentiel en qualification, et les courses deviennent encore plus difficiles. Cette séquence de revers soulève des questions importantes sur l'adaptation d'Hamilton à la philosophie de conception de Ferrari. Tout au long de sa carrière, le pilote britannique a toujours été reconnu pour sa capacité à extraire des performances de voitures compliquées, mais la machine italienne semble tester même ses limites. La différence d'approche entre Mercedes, où Hamilton a passé 15 années de sa carrière, et Ferrari pourrait être plus significative qu'initialement calculée. Chaque constructeur a sa propre philosophie de conception, et trouver l'équilibre idéal entre pilote et machine peut prendre du temps, parfois plus de temps qu'une saison complète. L'aspect psychologique ne peut pas non plus être négligé. Hamilton se trouve dans une phase de sa carrière où chaque saison devient plus précieuse, et la pression pour obtenir des résultats immédiats est intense. Le passage à Ferrari a été présenté comme une chance de gagner un 8e titre mondial, mais jusqu'à présent la réalité a été très différente des attentes. La frustration est claire dans ses déclarations après course, et cette pression mentale pourrait influencer sa performance dans les moments décisifs, comme démontré par l'erreur en qualification à Silverstone quand il se battait pour la pole position. Et nous ne pouvons pas oublier que nous parlons de Silverstone, le circuit domicile d'Hamilton, où il a toujours été pratiquement invincible. S'il ne peut même pas trouver la configuration idéale avec Ferrari sur sa piste favorite, cela indique que les problèmes sont plus profonds et structurels que des difficultés d'adaptation initiale. Le circuit britannique a toujours été un endroit où Hamilton pouvait compenser les déficiences de la voiture avec son habileté pure, mais cette fois même, cela n'était pas suffisant pour une performance vraiment compétitive. La question maintenant est de savoir si Ferrari sera capable d'implémenter les modifications nécessaires pour répondre aux demandes d'Hamilton dans les étapes à venir de la saison. Avec 12 courses encore à venir, il y a du temps pour renverser la situation, mais cela exigera une compréhension profonde des problèmes identifiés par le pilote et la capacité technique d'implémenter des solutions efficaces. L'équipe italienne possède les ressources et les connaissances pour faire ces adaptations, mais la fenêtre d'opportunité se ferme rapidement. En regardant vers l'avenir immédiat, Hamilton doit trouver un moyen de travailler avec les limitations actuelles de la machine italienne, tout en faisant pression sur l'équipe pour des améliorations. Son expérience et ses commentaires détaillés pourraient être fondamentaux pour guider le développement de la voiture. Mais cela nécessite de la patience et une approche systématique qui n'est pas toujours compatible avec la pression pour des résultats immédiats en Formule 1. La capacité d'Hamilton à maintenir la motivation et continuer à se battre, même face à l'une des voitures les plus difficiles de sa carrière, sera testée dans les courses à venir. La situation soulève aussi des questions sur les attentes futures. Si Hamilton fait vraiment face à la voiture la plus difficile qu'il ait jamais pilotée à Silverstone, cela suggère que l'adaptation à Ferrari pourrait prendre plus de temps que quiconque l'avait imaginé. D'autre part, le fait qu'il ait réussi à surpasser Leclerc en qualification à plusieurs occasions montre que le potentiel existe encore et que de petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la performance globale. Au bout du compte, nous assistons à l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 faisant face à l'un des plus grands défis de sa carrière. La question qui demeure est, Hamilton sera-t-il capable de surmonter ces difficultés et retourner au niveau de performance qu'il a caractérisé pendant tant d'années, ou cette transition vers Ferrari représentera-t-elle un chapitre plus difficile qu'attendu dans sa carrière illustre? Que pensez-vous?
Hamilton sera-t-il capable de maîtriser la machine italienne ou les problèmes sont-ils plus profonds qu'ils ne semblent? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran car là, je vous raconte comment les changements techniques de la saison prochaine pourraient complètement transformer le scénario de la catégorie et quelles équipes sont le mieux positionnées pour bénéficier de ces modifications.